La santé, c'est sérieux. Mais on peut quand même passer un bon moment. Regardez Démo avec masanté.re et changez votre regard sur la santé. Il faut des mots pour parler des mots. Mais quand 3 mots sont à placer sans rapport avec nos mots, c'est des mots. Et voilà les mots. La dépendance à une substance, alcool, tabac, drogue ou au jeu par exemple, peut se manifester de différentes manières. On peut consacrer beaucoup de temps à consommer ou à chercher à se procurer l'objet de sa dépendance. Ou encore à chercher de l'argent pour s'en procurer. Et enfin, à se remettre des effets de sa consommation. Cela a des conséquences médicales mais aussi socio-professionnelles, avec un désintérêt de ses activités professionnelles, de ses loisirs et de ses proches non consommateurs. Oui, je sais de quoi nous parlons, j'ai moi-même été victime de ce mal-être. La dépendance au petit ballon longtemps. Même si certains connaissent une dépendance qui n'est pas néfaste pour la santé et qui peut être facilement soignable, d'autres ne sont pas dans ce cas. Ils souhaitent diminuer ou contrôler leur consommation, mais sans y arriver. Du coup, ils consomment de plus en plus et le font plus souvent. La plupart du temps, ils consomment pour se sentir bien, mais se sentent à la fois coupables de leur consommation. Mais comment on peut reconnaître quelqu'un qui est dépendant ? 2 types de facteurs, le facteur physique et le facteur comportemental. Comme facteur physique, on peut observer les signes d'une intoxication, c'est-à-dire paupières tombantes, pupilles dilatées ou contractées, un teint anormalement pâle, une modification des habitudes de sommeil, des douleurs thoraciques, une augmentation soudaine de l'appétit, ou alors une perte de poids ou d'appétit inexpliquée. Attends, rassure-moi, on peut pas avoir tout ça en même temps, hein. Non, parce que j'ai fait un dessin et c'est pas fameux, hein. Il y a aussi le facteur comportemental. On peut alors constater des sautes d'humeur, voire de la dépression, de l'anxiété, une réaction exagérée à de simples demandes, un retrait de la vie familiale et sociale, une perte d'intérêt pour des activités, un manque de motivation, de l'ennui et de l'indifférence, et des difficultés scolaires pour les plus jeunes. On peut également noter un changement de valeurs, d'idéaux, de croyances, ainsi que de nouveaux amis. Et dis-moi, on peut s'en sortir quand même ou je vais devoir aller au bal longtemps toute ma vie ? Quand on est victime de dépendance, même si c'est compliqué, il existe toujours des moyens de s'en sortir. Alors si vous ou si quelqu'un de votre entourage est victime de dépendance, ne le laissez pas s'enfoncer, aidez-le. Non, parce qu'il est joli chapeau, mais... La santé, c'est sérieux. Mais on peut quand même passer un bon moment. Regardez Démo avec masanté.re et changez votre regard sur la santé.